Comme vous le savez ou pas, cette vidéo est la seconde partie de nos doubles vidéos sur l'actualité qu'on attend en automne. Celle-ci sur les séries live et tous les types de films avec des plus, comparé à la première sur tout ce qui est autour de l'animation, en enlevant les films d'animation. Mais bon, je redis bonjour, pour vous présenter ce qu'on attend de cet automne 2021, avec pas mal de contenus bien différents. Alors commençons directement. Dès le 1er septembre sort un film du MCU, de cette phase 4, mais bon, on va pas trop en parler car dans une vidéo qui sortira très prochainement, après la sortie du film, pour vous présenter et décortiquer toute cette phase 4, comment ça de la flemme? Vous nous jugez? Avec raison. Et aussi on va pas charger cette vidéo pour rien, donc le film nous présente Shang-Chi, le maître Kung Fu, doit affronter son père, le Mandarin, leader du groupe terroriste des 10 Anneaux et percer le mystère de leur légende. Le film durera 1h32 et se déroule enfin dans le présent, comparé à Black Widow, premier film de cette phase 4 dans le présent, et bien sûr pas dans les séries. Allez regarder notre vidéo sur les séries. Il manque quelques infos, oui, mais ils seront mises dans celle sur les films. Bientôt, on aime les vues. Quoi? Netflix nous régale avec la dernière saison d'une série pas très connue, Lucifer, qui aura, comme je viens de le dire, une saison 6 qui va enfin clôturer cette adaptation de comics d'ici. Elle continuera les événements de la saison précédente en nous montrant un Lucifer avec d'énormes nouvelles obligations et une nouvelle antagoniste qui va tout chambouler. La saison sortira le 10 septembre avec moins d'épisodes que d'habitude et surtout de la précédente, en retournant avec le nombre de la quatrième, 10, comme on le sait d'une heure à peu près. Ensuite, un film attendu des fans de SF, mais bizarrement pas trop du grand public, mais bon, on va vous pousser à le voir. Dune, un film qui devait sortir depuis longtemps, mais vu la pandémie, sa sortie a été retardée. Sort enfin le 15 septembre, avec, plutôt cool, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya et Jason Momoa. Pour les plus connus, un casting haut en couleur. Alors de quoi nous raconte ce film? Dans un futur lointain de l'humanité, le duc Leto Astréide reçoit de l'empereur le fief de la très profitable et très dangereuse planète désertique Arrakis. Également connue sous le nom de Dune, cette planète est la seule source de la substance la plus précieuse de l'Imperium, l'épice. Une drogue qui prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines. L'épice rend notamment possible la navigation interstellaire. Bien que Leto sache que cette opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène avec lui sa concubine Bene Serii, Dame Jessica, son jeune fils et héritier Paul et ses soldats les plus fiables sur Arrakis. Leto prend le contrôle de l'extraction d'épices, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants, qui attaquent toute source de vibration. Mais après une trahison amère, Paul et Jessica arrivent jusqu'à Fremen, le peuple autochtone d'Arrakis qui vit dans le désert profond de la planète. Les Fremen sont dans l'attente de Mahdi, le messie qui ressuscitera le djihad et libérera l'oppression de l'Imperium. Le film est une adaptation de la série de romans de Dune, il dure à peu près 2h30 et c'est une pépite de ce mois, qu'on vous invite vraiment à regarder. On retourne encore sur Netflix pour une de ses séries phares, qui s'est fait attendre, Sex Education avec sa 3e saison, où on retrouve toute la communauté de Moordel, mais des changements ont été faits dus aux événements de la saison précédente. Une nouvelle principale, une nouvelle façon d'enseigner et de nouvelles choses à connaître ou à développer pour nous. Cette nouvelle saison qui s'est retardée à cause de qui vous savez, sortira le 17 septembre qui devrait y garder 8 épisodes d'au moins 1 heure. Commençons ce mois avec la convention de la vidéo, qui est plutôt attendue, le DC Fandom. Pour l'instant, nous n'avons pas son planning, vu la sortie de cette vidéo. Le premier DC Fandom a commencé à 19h, heure française, pour 24 heures de contenu. Je dirais que pour cette seconde édition, l'heure devrait être la même, et la durée pareille, mais bon, nous verrons en octobre. Son contenu devrait parler bien sûr du DCU qui remonte la pente. Comme vous avez pu le voir, le film The Suicide Squad a été un succès financier et critique. Donc prochainement dans les films, Black Adam et Flash, plus de visuels, en savoir plus sur Aquaman and the Lost Kingdom et Shazam Fury of the God, déjà des titres en français, ou pas. Bien sûr un nouveau trailer ou autre pour le prochain film d'ici, de Batman, et son spin-off, qu'on attend avec impatience ici. Aussi peut-être les séries de la Reverse, vu le dernier événement de ces séries. Les séries d'autres univers qui sont sortis. Ensuite les jeux du géant comme The Suicide Squad qui avaient été révélés dans le premier DC Fandom. Aussi des news sur Gotham Knight, jeu de la lignée des Batman Arkham. Et pour finir des news de tous les nouveaux projets qu'ils ont annoncés et qui ne sont pas encore connus du grand public. Me faites vraiment pas rêver, s'il vous plaît. Mais bien sûr, on vous fera une vidéo sur tout ça, comme pour Marvel et ses films et séries.
avant le DC Fandom et puis une review ensuite. Et donc voilà, on partagera les heures quand on les connaîtra, mais bon, passons à la suite. On a parlé de DC, revenons à Marvel. Et plus précisément à Sony avec son prochain film, suite de Venom, Venom Let There Be Carnage. J'espère mieux que le premier, qui cette fois, environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock cohabite, toujours avec le symbiote Venom. Eddie tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation. Il se rend alors en prison pour interviewer le tueur en série, Cletus Cassidy. Il ignore que ce dernier est aussi l'hôte d'un symbole, Carnage. Ce film sortira le 20 octobre continuant le SPUMC. Vous comprendrez un jour. Ensuite, un film pas très connu, mais original que je vous conseille. Au lieu du live de Dune, de l'animation en partie française. Tu connais. Le Peuple Loup. Le même jour, le 20 octobre sort celui-ci en France. Vu que le film de plus d'1h30 est déjà sorti aux États-Unis sur Apple TV+, bonus, il a été nommé meilleur film d'animation de l'année 2020, année un peu creuse, par 2 cérémonies comme les Emmy Awards, avec pas que ça, des nominations pour d'autres cérémonies prestigieuses, mais bon, voilà quoi. Quand on peut pousser les films d'animation, on est là. Son synopsis. En Irlande, au XVIIe siècle, Robin Goodfellow, une jeune fille de 11 ans tout droit venue d'Angleterre, vit avec son père, chasseur de loups. Ce dernier est engagé pour débarrasser les forêts de ses animaux, et Robin insiste pour aller aider, contre son avis. Elle lui désobéit et se faufile dans la forêt, assoiffée d'aventure et désireuse de lui prouver sa valeur. Cependant, une fois face au loup, elle est prise de panique et blesse par erreur son faucon, Merlin. Ne voulant pas abonner son oiseau, et s'en voulant terriblement, elle retourne en forêt le retrouver et fait la rencontre. On fait une pause. Je sais pas dire ce nom. De Meb Og Maktir. Une jeune fille en journée et une louve une fois endormie. Par erreur, cette dernière mord Robin et la renvoie chez elle après avoir soigné sa plaie. Mais une fois la nuit tombée, Robin se retrouve, effrayée, dans le corps d'un loup. Regardons son propre corps humain dormant à poing fermé. Et pour finir le mois d'octobre, le 30, sort un nouveau film dans l'univers de Sword Art Online. Sword Art Online Progressive, The Area of the Night Without Stars. Ce film Sword Art Online Progressive est un reboot de la série d'origine. L'histoire débute un mois après le début de l'incident Sword Art Online. Sur 10 000 personnes piégées au départ dans le jeu, 2 000 ont déjà succombé et le tout premier boss n'a même pas encore été vaincu. Mais un groupe décide de tenter le tout pour le tout et part défier le boss du premier étage. C'est à cette occasion que Kirito et Asuna se rencontrent pour la première fois. Commençons ce mois par le second film du MCU de cette vidéo, Les Éternels. Mais comme on l'a déjà dit pour Shang-Chi, on en parlera rapidement vu la prochaine vidéo qui sort, ou qui est sortie, qui traitera de ces deux films plus profondément. Les Éternels, une ancienne race extraterrestre liée aux entités cosmiques nommées Célestes, vivent cachés sur Terre au milieu des humains depuis plusieurs milliers d'années. Ils les protègent sans intervenir dans leur conflit. Après les événements d'Avengers Endgame, quand les Avengers ont réuni les gemmes de l'infini et qu'un claquement de doigts effectué par la planète Terre par un humain, Bruce Banner alias Hulk, a fait revenir la moitié de la population de l'univers, cette action a dégagé une telle énergie que l'émergence a débuté. Les Éternels, qui protègent l'humanité depuis 7000 ans, sont obligés de sortir de l'ombre pour s'assembler à nouveau face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. Ils n'ont que 7 jours pour sauver la Terre. Ce film sortira au début du mois, le 3 novembre, réalisé par une nouvelle oscarisée Chloé Zhao, il perd pas de temps, qui donne une nouvelle image au cinéma de Marvel pour cette nouvelle équipe de héros. Une semaine plus tard, Netflix nous propose son futur blockbuster d'action, avec des têtes d'affiche impressionnantes, Red Notice. Interpol déclenche une alerte rouge pour traquer et capturer les criminels les plus recherchés du monde. Mais lorsqu'un braquage des deux plus audacieux réunit le meilleur profiler du FBI et de criminels rivaux, nul ne peut prédire l'issue de l'opération. Comme vous avez pu le voir, oui, il y a 3 têtes d'affiche pour ce film, avec Dwayne Johnson en profiler et Gal Gadot et Ryan Reynolds pour les 2 rôles de criminels rivaux. Pour l'instant, nous ne savons pas grand chose du film. Encore aucune vraie bande-annonce. Mais sa date de sortie, si, le 12 novembre. Et puis pour finir cette vidéo, avant les mentions, revenons avec la dernière série sur la phase 4 du MCU, avec sa prochaine série après What If, Hawkeye. Et cette fois encore on n'en parlera pas trop, surtout parce qu'on a déjà sorti une vidéo sur les séries de la phase 4 qu'on vous conseille, et pour ces nouvelles infos, elles seront dans la vidéo sur les films. Pour l'instant, de ce qu'on en sait de son synopsis, c'est qu'après avoir retrouvé sa famille et pris sa retraite, Clint Barton, alias Hawkeye, passe le flambeau à Kate Bishop. La série aura 8 épisodes d'à peu près 1 heure, donc sortira sur Disney+ le 24 novembre.
Comme vous savez, cette fois les mentions sont dans la première partie et la seconde. Donc voyons les mentions de celles-ci qui sont assez remplies. Déjà, Netflix nous donnera la 6ème saison de Flash dès le 1er septembre, accompagnant aussi Supergirl. Ensuite, ce sera la dernière saison d'une série un peu touchy qui peut piquer Dear White People. On se demande bien pourquoi. De s'ajouter au catalogue Netflix et qui sortira le 22 septembre. 2 mois après, et plus précisément le 10 novembre, sortira le prochain film SOS Fantôme. SOS Fantôme, l'héritage. Puis le prochain film d'animation Disney, Encanto la fantastique famille Madrigal, qui sortira le 24 novembre, au cinéma ou sur Disney+, nous verrons. Le même jour, le premier film live d'une série de jeux d'horreur connue qui a sorti Resident Evil 7, qui se nomme Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et puis pour finir ces mentions, encore une adaptation en live, cette fois une série, d'un anime plutôt connu, Cowboy Bebop, qui aura 10 épisodes sur Netflix, en automne. Mais pour l'instant, nous ne savons pas quand précisément. Et voilà pour cette seconde partie de l'actu de l'automne 2021 et l'actu générale de cet automne. On vous a présenté nos attentes, donc n'hésitez pas à nous donner vos attentes en commentaire. On essaye d'améliorer notre contenu, de vidéo en vidéo, et d'être de plus en plus régulier. Donc on espère que vous suivrez dans cette nouvelle aventure avec nous 4 de cette chaîne Ride Culture. Abonnez-vous, likez et partagez si vous avez apprécié cette vidéo, et la première. Alors on en a fini, salut et vive la culture.